Chapitre 9. Tiens, Jeanne, prends les jumelles et raconte-moi ce que tu vois. Raconte, s'il te plaît, de droite à gauche, assez lentement pour que je puisse tout dessiner. Et n'oublie surtout pas les détails. Dieu est dans les détails. Je posai mon front contre le hublot. On aurait dit un chenil immense. Vous savez, ces sortes de villes où la Société protectrice des animaux accueille les chiens abandonnés et les propose pour adoption aux visiteurs. Sauf que les chiens ici étaient des moteurs, des centaines de moteurs rassemblés dans 3 vastes enclos et un plus petit, des moteurs de toute taille et sorte, des moteurs en marche, aussi bruyants, gémissants et hurlants que des molosses enfermés. Où m'avez-vous emmené? Je suis une fille normale, moi, je déteste la mécanique. Qu'est-ce que c'est que ce dépotoir? Un trafic de pièces détachées? Partons tout de suite, je sens déjà monter la puanteur de l'huile et des graisses. Tout doux, Jeanne, et regarde mieux. Ces moteurs sont des verbes, tous les verbes possibles et imaginables. On ne t'a jamais appris que ce sont les verbes qui font avancer la phrase, qui lui donnent vie et mouvement? Jeanne, un garçon blond. Rien ne se passe. Jeanne drague un garçon blond. Tout commence. On dirait, dans cet enclos-là, juste en dessous, je rêve où tous les verbes se terminent en « et ». Chanter, arriver, pleurer. Bravo, Jeanne! Sur la gauche, ils finissent en « ir ». Rougir, partir. Et à droite, vers la colline, vous pouvez vérifier rien que des « re ». Vendre, attendre. Excellent, tu as compris le mode de classement. On leur a demandé leur avis aux verbes. Ils sont heureux d'être rangés comme ça? Que veux-tu dire? Rangés par vos terminaisons, par la taille ou la couleur de votre queue. Ça vous plairait, vous? Jeanne! Pauvre vieux jockey. Il n'avait pas l'air de savoir que les filles d'aujourd'hui sont de drôles d'animaux. Elles s'informent des secrets. Elles se relèvent la nuit pour regarder les films chauds à la télévision. Je les laissai reprendre souffle avant de poser ma nouvelle question. Et le 4e enclos? C'est un peu le bric-à-brac, non? Qu'est-ce qui unit payer et acquérir? Pourquoi mouvoir est-il à côté de conclure? Ce sont les verbes à problème, Jeanne. Ils ont chacun leur bizarrerie. Je me, il me, nous mouvons, tu mues, vous mûtes. En effet, ça craint. Et j'acquiers, vous acquitte, ils acquerront. Oh, bonjour la prise de tête. On a préféré les mettre ensemble pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Tu imagines si chacun des verbes imposait sa fantaisie? C'est déjà assez compliqué comme ça, tu ne trouves pas? Mais alors, quelle est cette île? Tu n'as pas deviné? Plongé dans son dessin, le cartographe ne m'écoutait plus. À chaque trait, il tirait la langue, comme un enfant qui s'applique. Jean-Luc en profita pour me souffler la réponse. L'infinitif, Jeanne. Nous survolons l'infinitif. Et pourquoi l'infinitif s'appelle-t-il l'infinitif? Et pourquoi Jeanne s'appelle-t-elle Jeanne? On aura beau chercher, chercher, les presser de questions, certains mots garderont leur mystère, et c'est bien ainsi. Je ne suis pas du genre à renoncer, je me mis à réfléchir tout haut. C'est une méthode que je recommande. Je l'utilise souvent. Les pensées qui restent emprisonnées dans le cerveau manquent d'air. Celles qu'on fait passer dans la bouche et jette dans l'air respirent mieux, forcément, et gagnent en clarté. Infinitif vient forcément d'infini. Infini veut dire tout. Donc, quand un verbe est à l'infinitif, il peut tout faire. Bravo, Jeanne, parfaitement raisonné. Le cartographe avait glissé son crayon entre les dents et applaudissait du bout des doigts. Avant l'interdiction de Nécrole, tu aurais vu partout des bateaux, Jeanne, des dizaines de bateaux. Ils venaient faire leur marché, acheter le moteur dont ils avaient besoin, le moteur nu. Après, ils l'habillaient en fonction de leur utilisation. Habiller. On habille les moteurs maintenant. Je veux dire les verbes. Pour jouer au tennis ou pour te promener au pôle Nord, tu ne choisis pas les mêmes vêtements, n'est-ce pas? Les verbes, c'est pareil. Si on doit les utiliser pour voyager dans le futur, on prend un verbe nu. Attendez que je traduise. Le verbe nu, ça signifie le verbe à l'infinitif. Correct. On le met au présent, 3e personne du singulier. Chante. Et on lui ajoute les vêtements du futur.
Ré, ra, ra. Je chanterai, tu chanteras, il chantera. De même si le verbe doit remonter dans le passé. Il faut le vêtir en conséquence. Chanter devient chantait. On lui a mis des moufles sur les doigts. Ou chantait, on lui a enfilé des gants. Mais alors, depuis la dernière folie de Nécrole, les verbes ne servent plus à rien. Plus personne ne vient les chercher. C'est pour ça qu'il gronde, Jeanne. Il s'exaspère même. On frôle la révolte. Depuis quelques minutes, notre pilote s'agitait sur son siège. Il attendait impatiemment la fin de la démonstration. Patron, vous en avez encore pour longtemps avec l'infinitif? Pourquoi? Déjà la bougeotte, Jean-Luc? Ah, ces jockeys d'obstacles. Ils ne tiennent jamais en place. Pense ce que tu veux des gens d'obstacles, patron. Ils ont l'habitude des moqueries. Je te préviens seulement que je manque de portance. Ou je tente d'attraper l'ascendante, devant nous, à gauche, là, vers 10 heures. Ou tu m'indiques un terrain libre pour nous poser. La terreur me reprit. Où atterrir? Pas 1 centimètre carré de libre. Les moteurs occupaient tout. En outre, excités comme ils étaient, je ne donnais pas cher de nous. À peine arrivés chez eux, nous serions assaillis, dévorés. Merci le courant d'air. Au dernier moment, il nous reprit dans sa paume et nous arracha à la voracité des verbes. Tout va bien, patron? Tu as pu lever ta carte? La récolte est satisfaisante, mais il faudra revenir. Dis-moi, Jeanne, avec tes meilleurs yeux, as-tu vu les infinitifs paresseux? Pardon? Je traduis. Les paresseux, les verbes à l'infinitif qui ont décidé que être verbe, c'était trop fatigant. Ils ont changé de métier. Ils ont préféré devenir des noms. Un nom a beaucoup moins de travail qu'un verbe. Vous pouvez me donner un exemple d'infinitif paresseux? Le savoir, le sourire. Patron, où va-t-on maintenant? Une chose devenait de plus en plus claire. Jean-Luc détestait mes conversations avec son vieil ami le cartographe. Pas de doute, il souffrait de jalousie. J'étais en train d'apprendre que la taille d'un corps n'a rien à voir avec la force des sentiments. Peut-être était-ce même le contraire? Plus un corps est menu, plus les sentiments, dont la jalousie, y sont comprimés et donc violents. J'allais devoir me montrer diplomate, sous peine d'affrontement grave avec le pilote. La dernière personne avec laquelle il convient de se fâcher lorsqu'on est passager.